le projet de cette façon. Donc, je vais à la genèse. Un, elle a un apport personnel. Moi, je vais estimer environ à 15 000 € qu'elle mettra dans le projet. De deux, elle a dit également, en plus de l'apport personnel, elle a dit également que les cadres de la TKC avaient eux-mêmes leur cagnotte à eux, leur tontine à eux. Je peux estimer, nous on n'a pas le montant de ces cadres de la TKC, donc je peux estimer environ à 10 000 €, les gros cadres de la TKC, eux ils avaient leur cagnotte à part. Je vais sur la genèse et la réalité des faits, tel que le projet nous a été présenté. Donc les cadres de la TKC ont fait un business plan, ils ont une cagnotte à eux, on peut estimer par exemple à 10 000 € pour les cadres de la TKC, et en plus de ça, Compression elle-même avait un apport, je peux estimer environ à 15 000 €, même comme elle ne nous a pas donné le montant de son apport personnel, mais en plus de ça, donc elle demandait à la base, donc nous sommes à la genèse, elle demandait donc une contribution de 20 000 € pour les TKC et les sympathisants. J'espère que tout le monde est clair là-dessus, sur les chiffres. Environ, grosso modo, c'est ce qui s'était passé. Donc, ceux qui adhéraient au projet, genre moi et tout, qui ont considéré que oui, moi j'ai adhéré au projet pour l'entrepreneuriat et j'ai toujours soutenu l'entrepreneuriat ici sur les réseaux sociaux. Je tiens à signaler que moi je travaille, je suis chef d'entreprise, je suis entrepreneur et j'ai toujours valorisé le travail. Donc du coup, si une star bracatique estime que bon, elle veut un projet de ce type, qu'elle estime que c'est sa dernière chance, elle a longuement vanté le projet de la restauration, elle a estimé qu'elle en a besoin pour son activité de travail, pour travailler, elle en a besoin pour, voilà, pour se démarquer et puis surtout pour se constituer un capital retraite. Parce que c'est très important. Nous sommes en bain, mais chacune de nous doit savoir comment elle cotise sa retraite. Ok? Si vous n'êtes pas dans un système de retraite normal, c'est clair qu'au moment de votre retraite, il faudrait que soit vous ayez cotisé sur les systèmes, les assurances, les mutuelles de retraite complémentaires, soit vous ayez cotisé sur le système de retraite classique normal, ou sinon, ben, soit vous allez vous retrouver avec un minimum retraite qui... Comme vous pouvez le constater en bain tous les jours, les retraités disent qu'ils ont des très petites retraites et croyez-moi, c'est très difficile à vivre avec une petite retraite. Donc, il faut se constituer les retraites. Et moi, pour ce type de projet qui parle de travail et tout, ben, c'est tout à fait logique que moi, j'adhère à ce genre de projet. Voilà, sans vouloir bien sûr essayer toujours de canaliser les projets bracatiques dans la sphère bracatique, c'est-à-dire dans la sphère ah ben non c'est la concurrence, ah ben non c'est la compétition, ah ben non on verra ce que tu vas faire, c'est-à-dire toujours gangréner le JAPAP, c'est-à-dire le JAPAP va toujours tourner en rond parce que tant que le JAPAP ne sortira pas de la sphère bracatique et sera toujours gangréné dans cet engrenage de guerre, de compétition, de clans, de machin, patati et patata, ben, malheureusement, excusez-moi de vous dire, d'être franc avec vous, ça n'ira jamais nulle part, ok? Les gens ne devraient pas être en compétition avec les gens ne sont pas en compétition avec les gens, mais les followers des unes et des autres actrices du Bracata sont malheureusement en compétition parce que c'est ça qui nourrit les followers. Les followers estiment que eux il faut qu'ils soient en compétition pour que ça nourrisse justement leur souhait d'être dans une team ou dans l'autre team. Mais voilà, donc du coup, ça sera toujours presque la compétition et malheureusement, ça restera malheureusement toujours dans la sphère bracatique. Donc, j'ai décrit un tout petit peu ce qu'était le projet, voilà. Donc, je récapitule. Elle souhaitait avoir 20 000 € d'aide. Elle avait déjà un service juridique parce qu'elle avait dit qu'elle avait des juristes qui s'occupaient d'un certain nombre de choses. La TKC, les cadres de la TKC avaient fait un business plan, notamment Félie Aoulaba et tout. Moi, je suppose, parce que je voyais Félie Aoulaba s'exprimer beaucoup plus sur le projet. Je pense aussi notamment à la jeune Aigle Royal Orisha. Ensuite, coucou Joël, j'espère que tu vas bien. Donc ensuite, les cadres de la TKC avaient leur cagnotte à elles, bon, on va dire à eux, hein, puisqu'il y a les cadres masculins également. Donc je suppose à environ 10 000 € cette cagnotte-là.
Et elle avait son propre apport personnel. Bon, je suppose que pour lancer ce genre de projet, elle avait environ 15 000 euros d'apport personnel. On est d'accord là-dessus. Donc, j'ai récapitulé un peu les faits. OK? Donc, ceux qui ont adhéré au projet, y compris moi, et puis on s'est retrouvés avec une cagnotte d'environ 22 000 euros. OK? Donc, pour venir nous donner les suites, les informations par rapport à ça, Blue Diamond nous a dit que, moi j'ai suivi un des directs de Blue Diamond dans lequel elle disait que oui, elle ne souhaite pas avoir un restaurant de 4 tables, ok? Et qu'elle souhaitait plutôt avoir un restaurant, voilà, d'une quinzaine, vingtaine, trentaine de tables, ok, d'accord, avec un parking. C'était ça son souhait, ok? Mais là-dessus, bien sûr, je n'ai pas décrypté ces propos-là. Je vais décrypter pour vous faire un peu des, comment on appelle, des comparaisons, ok? Je vais vous donner deux en région parisienne qui ont ce type de ce qu'elle voulait. Je vais vous donner des comparaisons, ok? Il y a le refuge, le restaurant du refuge qu'on appelle le Vieux Lion. Parce que Compression est venu nous dire ici là que dans son restaurant là, elle voulait également aussi le cabaret, c'est-à-dire qu'on joue de la musique. Je l'ai entendu dire ça dans le direct, ok? Elle voulait au niveau de Paris. Alors, je tiens à vous signaler qu'au niveau de la connexion, ça bug. Alors, tous ceux qui ne sont pas également sur TikTok, je suis sur TikTok. Mon TikTok, c'est Patricia Gemel. Alors, sur Facebook, là, ça vient de bugger, ça vient de se couper. Donc, tous ceux qui voient que ça coupe sur TikTok, sur Facebook, il faut venir sur Patricia Gemel sur TikTok. Mon TikTok, c'est Patricia Gemel. Vous venez sur Patricia Gemel sur TikTok. Donc, j'étais en train de vous donner deux exemples, ok? Deux exemples. On y va, on maximise les tapotages sur TikTok parce que tout le monde va basculer ici sur TikTok. Et on va arrêter du côté de Facebook parce que là, ça bug. On y va. Donc, selon ce qu'elle a décrit, je vais vous donner deux exemples camerounais en région parisienne. Le premier exemple, c'est le restaurant Le Refuge. Le restaurant Le Refuge est exactement ce que Compressor voulait, c'est-à-dire une large place de parking. Il y a énormément de parking au restaurant Le Refuge, énormément de places de parking. Donc, il y a un vaste parking, ok, on est d'accord là-dessus. Et il y a également une cinquantaine de tables. Vous connaissez Le Refuge qui a les chaises rouges là. Bon, on peut dire une cinquantaine, une trentaine de tables environ. Le Refuge a environ peut-être 250 à 300 places. Je ne sais pas, mais ça doit être dans les 200 places. Le Refuge, le restaurant Le Refuge. Ensuite, Le Refuge a également le cabaret et c'est pour un Camerounais. Donc, je suppose que c'est un peu ce genre de modèle que Compressor aurait souhaité le jour où elle est venue nous voir en direct en disant qu'elle préfère un restaurant qui a plusieurs tables et qui a le parking. Deuxième exemple que je peux aussi vous donner, c'était l'ambassade. Alors, pour ceux qui ont connu l'ambassade, je crois que c'était à Épinay-sur-Seine. L'ambassade était aussi également un restaurant qui faisait cabaret, un peu le type que Compressor voulait, un peu typé, un peu aussi comme le refuge. Alors, l'ambassade et le refuge, c'est presque pareil en termes du nombre de tables. L'ambassade, je pourrais compter environ peut-être 250 places ou 200 places. Il y avait énormément de tables. Il y avait aussi les places de parking, parce que l'ambassade était un restaurant avec la place de parking. C'était situé au niveau d'Épinay et ça faisait restaurant, cabaret. Donc, je suppose que le jour où Compressor est venu dire en direct que c'est plutôt ce type qu'elle veut, donc c'était un peu ce type de restaurant qu'elle voulait. J'espère que vous comprenez bien. Alors, les gens lui ont suggéré que, ah ben ouais, pourquoi tu ne fais pas le restaurant de 2 tables, 3 tables comme une certaine personne là-bas ou un certain couple qui a un restaurant de 2 tables ou bien par exemple des petits restaurants un peu genre comme chez Mich, il n'y a pas beaucoup de tables, un peu genre comme les restaurants de Melingui avant, il n'y avait pas beaucoup de tables, les restaurants de Horty, c'était tout petit, il n'y avait pas beaucoup de tables, les restaurants de qui encore on peut citer les restaurants parisiens, bref. Donc on lui a proposé, on lui demandait que pourquoi elle ne fait pas plutôt ce type-là. Elle vous a expliqué. Donc, moi, je vais vous dire concrètement, pour avoir le type qu'elle voulait, celui genre comme le refuge ou celui genre comme l'ambassade, excusez-moi de vous dire ça, il faut environ 200 à 300 000 euros. Au bas mot, il faut environ 200 à 300 000 euros pour avoir le type comme le refuge chez le Vieux Lion que vous connaissez avec les chaises rouges là, ou alors le type comme l'ambassade, le type de restaurant du genre comme l'ambassade,
à Épinay qui avait l'ambassade avant. Donc, il faut environ... ah oui, c'est la petite Aigle Royale. Coucou Aigle Royale, j'espère que tu vas bien. Coucou la maman des bogos, je suis dans mon manoir. Hein. J'attends le propriétaire du manoir ici. Je suis à Douala. Je suis dans mon manoir. Donc j'attends le propriétaire du manoir ici. Donc celui qui, je dis à Facebook, celui qui sait que je suis installé dans son manoir là, qui vient dire ici sur Facebook, on quitte ça. Donc je vous ai expliqué les différents projets. Et un jour, Compression est venue nous dire que oui, elle a trouvé ce type de restaurant, mais il faut environ 100 000 € à Rouen. Elle avait trouvé ça, il fallait environ 100 000 € à Rouen. Donc selon les calculs que je viens de vous faire, coucou ma sublime marraine, tapotez sur Facebook, tapotez sur TikTok également. Donc selon les analyses et selon le petit briefing que je viens de vous faire, vous convenez avec moi que si les cadres de la TKC avaient environ, ont cotisé environ 10 000 €. Si, ça c'est pour les cadres de la TKC, si Compression elle-même, son apport personnel, parce que tout ce que je vous dirais est dans le business plan qu'on nous a présenté. Donc si elle-même, son apport personnel était environ de 15 000 €, ok? Donc nous nous retrouvons à 25 000 €. Ensuite, si la cagnotte a environ 20 000 €, on se retrouve dans les 45 000 € par là. Et vous constatez avec moi qu'on est loin des 100 000 € du restaurant qu'elle avait vu à Rouen. Parce qu'elle avait vu un restaurant qui correspondait vraiment à ce qu'elle voulait. C'était environ 100 000 €. Et ça correspondait justement à l'effet, le parking, le nombre de tables et la possibilité même d'avoir du cabaret à côté. Donc ça correspondait à environ... Et donc on est loin, vraiment vachement loin du compte. L'idéal, avec toutes ces contributions-là, bien évidemment, comme le coq l'avait dit, c'est que ce montant-là de la cagnotte, par exemple les 20 000 € ou les 22 000 € de la cagnotte, devait partir dans un compte professionnel. Ensuite, avec le compte professionnel, elle allait bien sûr créer sa société, après dépôt du capital dans le compte professionnel. Et ensuite, avec ça, elle pouvait donc accéder, demander un crédit à la banque et en présentant cet apport personnel et en présentant le projet, par exemple celui de 100 000 € qu'elle a vu à Rouen, elle présente le projet en disant que ok d'accord, moi-même mon apport personnel c'est 15 000 €, elle dépose son apport personnel dans le compte professionnel, elle dépose les 22 000 € dans le compte professionnel et ensuite elle dépose les 10 000 € des cadres de la TKC qu'ils ont cotisé dans le compte professionnel. Et avec cet apport personnel, ok, là, les banquiers devaient dire, ok, ce restaurant que tu as vu, c'est 100 000 €. Voilà, donc on marche, on ne marche pas. C'est-à-dire qu'on te fait le prêt et tu réalises ton projet ou pas du tout. Ok? D'accord. Donc, sans ce type de procédure, vous convenez avec moi que le restaurant du type qu'elle voulait, avec parking, avec le nombre de tables, du type refuge, du type ambassade, c'était pratiquement impossible financièrement, sauf si elle-même, dans son compte bancaire, avait environ 100 à 200 000 €. Si elle a 200 000 €, oui, pourquoi pas, elle peut ajouter les 22 000 € de l'aide des autres et elle peut ajouter l'argent des cadres de la TKC, de 10 000 € environ. Donc là, elle se retrouve avec un très bon apport et là, elle peut ouvrir le restaurant de ses rêves. Donc, on peut convenir ensemble que le montant cotisé, c'est-à-dire les 22 000 €, plus son apport personnel de 15 000 €, plus les 10 000 € de trucs, ça ne peut que suffire, malheureusement, un type de restaurant, genre qu'on appelle les Grecs. Vous voyez les Grecs, le grec qui fait les Grecs, là, genre, elle ne pouvait que faire de l'emporter avec une petite superficie d'environ avec une petite superficie un peu comme la superficie du grec, voilà, et ce n'est que ça qui était envisageable avec le montant qu'elle avait eu. Donc on est d'accord là-dessus que oui, si elle voulait accepter de faire le grec, c'est-à-dire un tout petit espace où elle cuisine et elle fait de la vente à emporter immédiatement avec une ou deux tables. Généralement, les grecs, quand tu entres dans un grec, généralement c'est une ou deux tables. Et en plus, c'est des petites tables, environ pour 6-8 personnes. C'est le nombre de places qu'il y a souvent dans les grecs. Elle cuisine et elle fait de l'emporter.
Même à Paris, ça ne fait pas le grec, oui. Voilà. Donc, du coup, à Rouen, avec le montant qu'on est en train de dire là, ce n'est que le grec qu'elle pouvait faire, qui pouvait sortir de cette histoire-là. En fait, un petit truc qui a la place, dont son histoire de 100 000 euros avec le parking et tout, financièrement, ce n'était pas possible. Maintenant, après, les cadres de la TKC, moi, je suis pas dans le projet, donc les cadres de la TKC, je ne sais pas comment ils ont travaillé le business plan, puisque moi, je ne m'y connais pas. Je voyais seulement que Feli Aoulaba intervenait dans les directs, et puis peut-être la jeune cadre de la TKC qui est, comment elle l'appelle, l'Aigle Royal Orisha, voilà, elle intervenait aussi pour essayer d'expliquer. Bon, comment ils ont fait leur business plan, ça je ne sais pas. Mais est-ce qu'ils ont fait le business plan d'abord? Ils ont fait toutes les estimations avant de demander les 20 000 euros, ou alors ils ont d'abord demandé les 20 000 euros avant de faire le business plan et se rendre compte que si c'est vraiment pour le restaurant du type vaste parking et tout ça, peut-être que le business plan est venu après la demande. Parce que s'ils avaient fait un business plan avant, ils auraient dû se rendre compte que c'était pratiquement pas possible. Ok? On est d'accord là-dessus. Alors, ensuite, on a vu ce que ça a causé, hein, lorsqu'elle est venue. Elle est venue. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu l'argent, voilà. Il y a eu l'argent qui est sorti de la cagnotte. C'est un point très important. J'ai entendu des gens dire que oui, pourquoi est-ce que pour payer les frais d'avocat, je crois que c'était des frais d'avocat, quelque chose comme ça, 7 000 euros, 7 600 euros, quelque chose comme ça, des frais d'avocat. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas utilisé par exemple son apport personnel ou son argent à elle-même personnel? Elle a utilisé l'argent de la cagnotte. J'ai entendu une polémique pareille pour pouvoir payer les frais d'avocat. Et je pense que selon les cadres de la TKC, compte tenu du fait que c'est plutôt la cagnotte qui a été saisie, bon, ben, peut-être que la personne qui voulait ces fameux frais d'avocat souhaitait avoir plutôt l'argent de la cagnotte. Et bon, la cagnotte a été saisie, les 7 000, je crois, 600 euros sont partis de la cagnotte, ce qui fait de l'argent en moins dans la cagnotte. Et il nous reste environ, peut-être, je ne sais pas, 13 000 ou 14 000 euros, disons comme ça, un truc pareil, sans compter son apport personnel, parce que je suppose que dans tout ça là, elle, comme elle avait toujours dit, elle a son apport personnel. Ok. Donc, on part donc sur un projet de restaurant avorté, on est d'accord là-dessus. On part sur un projet de restaurant qui est avorté, la faisabilité du projet est malheureusement caduque, impossible, vu que les fonds n'y étaient pas et la possibilité de prendre un crédit pour réaliser ce type de projet n'y était pas non plus. Et tant que, comme je vous ai dit toujours, je ne vous apprends rien, tant que les projets bracatiques resteront toujours dans la sphère bracatique, c'est-à-dire que en se disant toujours que le projet ci est en concurrence avec tel, et tant que les guéguerres, il y aura toujours des guéguerres dans les différents teams avec les actrices du bracata, et tant qu'il y aura toujours des concurrences, il y aura toujours je fais ci parce que l'autre a fait ça, et je vais comparer tel projet à tel, ou je vais comparer à tel, c'est clair que 99% des projets, malheureusement, qui naissent dans la sphère bracatique, tomberont toujours dans le bracata. Parce que si on considère toujours que les projets de vie des gens sont en comparaison ou sont exposés dans la sphère bracatique pour être comparés les uns aux autres, ben c'est clair que malheureusement, on se retrouve toujours avec des comparaisons, des concurrences et bien sûr des clashs qui accompagnent le projet. Ce que je tiens à vous dire aussi également là-dessus, c'est que il faut qu'on soit honnête. Le projet du restaurant, moi je n'ai pas tourné autour du pot pour le dire à Blue Diamond. J'ai fait comprendre à Blue Diamond que il faut qu'elle soit courageuse, tout simplement parce que ce qui est sûr et évident, c'est que étant une actrice du bracata, le projet malheureusement sera attaqué. Et dans la restauration, lorsque la restauration est attaquée, c'est appeler les services d'hygiène chaque jour, appeler les services de la répression des fraudes chaque jour, appeler les services du SAP chaque jour. Et tant que ce type de projet reste toujours dans la sphère bracatique, ça va être
appeler le savent chaque jour. Bref, elle va vivre une pression inimaginable qui finira par faire tomber le projet d'un moment à un autre. Donc le projet du restaurant dans la sphère mbrakatique est très risqué, est vachement risqué, parce que la sphère mbrakatique, c'est que tant que les actrices du Mbrakata n'acceptent pas d'arrêter les guéguerres et autour des différents commerces et tout, tant qu'il y aura toujours cette rancœur et ces rancunes que, ok, tu fais ton projet, je le sabote, tu fais le mien, je le sabote parce que tu avais saboté le mien, ok, je m'avais saboté le tien parce que tu avais saboté le mien. Tant que les actrices mbrakatiques resteront dans « je te sabote parce que tu me sabotes, parce que nous avons saboté, parce que vous allez saboter, parce que nous avons saboté », tant que les actrices mbrakatiques resteront là-dessus, tous les projets seront toujours, il y aura toujours une dette du sabotage. Puisque tu avais saboté mon restaurant, je saboterai ton projet. Puisque tu as envisagé de saboter tel autre projet, je saboterai tel autre projet. Donc, tant qu'il y aura toujours cette dette que je te dois un sabotage, tu me dois un sabotage, mais il faut qu'on se dise les vérités. Il y aura toujours... les projets mbrakatiques, en fait, n'iront jamais très loin. Parce que tant que vous resterez dans les guéguerres des clans mbrakatiques, tel team doit absolument, mais absolument aller saboter le projet de l'autre. En fait, ça sert même à quoi de faire les projets, puisque de toute façon, les projets sont voués à être sabotés, sont voués à être détruits complètement. Et tant que vous resterez dans cette image, dans cette guéguerre, et on ne sait pas à qui finalement profite le crime, parce que mettre autant d'argent chacune des teams pour que après les différents projets soient sabotés, franchement, j'ai l'impression que dans le Mbrakata, on marche à reculons. C'est-à-dire que comme telle team a la dette de sabotage d'un autre projet qu'on avait d'abord saboté, donc du coup, le projet de l'autre sera forcément saboté parce qu'on a appelé tel pour saboter tel. Donc du coup, ainsi de suite, vous comprenez? Donc ainsi de suite, il y aura toujours l'un qui va saboter l'autre, qui doit saboter l'autre, qui doit saboter l'autre. Et ça sera toujours la dette du sabotage. Et ça sera toujours, pour moi, les leaders des teams qui seront toujours perdants parce qu'il y aura toujours énormément d'argent investi dans ces différents projets. Et que je rappelle encore que ce sont des projets pour essayer de cotiser des retraites. C'est des projets sur du long terme qui serviront à cotiser pour des retraites ou quoi que ce soit. Donc, si ça reste toujours avec des dettes de sabotage, ça aura toujours plein d'argent investi dessus qui partiront toujours à la poubelle. Parce que les dettes de sabotage, ça ne va jamais nulle part. Donc, on va parler, je vais m'exprimer là-dessus, je vais donner mon avis par rapport à sa reconversion. Au niveau de la vente des vêtements, d'accord? Avant de donner mon avis là-dessus, je tiens d'abord à signaler que je suis habilitée à donner mon avis là-dessus parce que j'ai cotisé pour la cagnotte du restaurant et j'ai vu des gens qui se sont précipités à venir prendre des vues, venir prendre des points, venir prendre de la visibilité sur une cagnotte sur laquelle eux, ils n'ont pas cotisé. Moi, au moins, j'ai cotisé, d'accord? J'ai cotisé et je peux au moins donner mon avis là-dessus. Je peux même prendre mes points là-dessus, d'accord? Je peux prendre mes points là-dessus. Je peux aussi prendre ma visibilité là-dessus parce que depuis que Madame Eva a la télécommande ici sur les réseaux sociaux, c'est n'importe quel cafard qui se lève pour prendre la visibilité chez Madame Eva. Voilà, c'est n'importe quel chien qui se lève pour prendre la visibilité. Et ceux même qui ont même justement cotisé ne se sont pas levés pour prendre la visibilité là-dessus. Voilà. Moi, j'ai mis 500 € dans cette cagnotte, mais vous ne m'avez pas vu lancer les directs. Oh, mais je décrypte. Oui, venez, je décrypte. Après, le restaurant a fait ceci. Et puis, la cagnotte a fait cela. Et tout. Ceux qui n'ont même pas cotisé, c'est eux qui s'expriment le plus. En fait, voilà quoi. J'ai juste envie de vous poser la question de quoi je me mêle, quoi. Voilà. Attendez au moins ceux qui ont cotisé, qui sont habilités à s'exprimer là-dessus. Moi, j'ai essayé un peu de faire la genèse de ce qu'on a entendu par rapport à tout ça, vu que je ne m'étais pas exprimée là-dessus. Et là, maintenant, je vais donner mon avis par rapport à tout ce que je pense et par rapport à mon argent qui a été, dont le projet a été modifié, d'accord?
J'ai cotisé pour le restaurant et pas pour le magasin de prêt-à-porter, pour la vente des vêtements et accessoires. Maintenant que le projet a été changé, je m'apprête donc à donner mon avis là-dessus en toute légitimité. Voilà. Et avant ça, on va multiplier les tapotages sur TikTok. N'hésitez pas à multiplier les tapotages sur TikTok. N'hésitez pas à multiplier, envoyer les cœurs sur Facebook. Les choses se font petit à petit. Ok, d'accord. T'es pas sûr que c'est l'argent du terrain qui était son apport personnel. Ah, elle répond à quelqu'un d'autre. Je n'en sais rien. D'accord. Bon. Je vais décrypter tout ça très rapidement, tout de suite. Et bien sûr, hein, je dois mettre le piment et le sel. C'est comment? Apparemment, je dit que je dois vous taper le japeplat. Apparemment, il y a un remake. Donc, ça veut dire que quoi? Donc, ça veut dire que les filles, les vieilles mamans de plus de 50 ans, parce que j'ai entendu Warriors dire qu'il y a 50 ans. Donc, vous ne venez pas m'informer que ça a repris. Warriors a repris le remake du remake du remake du remake. Donc, les filles veulent nous faire le remake de la Chamdia de 1815 là. Warriors et Blue Diamond. Warriors et Blue Diamond ont repris. Et vous n'êtes pas venu me biper. Warriors. Warriors dit que même comme elle a 50 ans là, elle peut tuer lutter avec. Donc c'est chaud comme ça sur la toile. Donc Warriors et Blue Diamond veulent nous faire le remake du remake du remake du remake. Non mais quand même les filles. Ah non, je décrypte ça. Que Warriors dit que quoi? Warriors dit que Compression a acheté quel habit? Donc, on y va. Je vais décrypter. Je vais vous faire un dur décryptage là-dessus, sur mon argent. Comment mon argent s'est retrouvé cotisé pour un restaurant, s'est retrouvé dans un... Hein? Oui. Dans un comment dirais-je? Dans une cotisation de... Bref, dans un truc de prêt-à-porter. Ok? On est d'accord là-dessus? Ok. Top chrono. Donc, pause publicitaire. Hein? Avant le Mrakata, on parle des choses sérieuses. Bon, bonjour, hein, pour ceux qui me découvrent, je suis Patricia Gemel. Je soutiens l'entrepreneuriat, comme d'habitude, vous avez constaté, hein, avant de décrypter cette histoire du restaurant dans lequel j'ai cotisé, la cagnotte du restaurant dans laquelle j'ai cotisé. J'ai cotisé, comme je vous ai dit, parce que je soutiens l'entrepreneuriat. Et si je suis ici dans ce direct, c'est pour soutenir encore une jeune chef d'entreprise. Alors, elle est une jeune chef d'entreprise, elle fait des créations, elle débute et je vous demande à vous tous, ma communauté, vous qui me suivez, vous n'êtes pas très nombreux, qu'on essaie de soutenir cette jeune entrepreneur, cette jeune chef d'entreprise par nos likes, par nos partages et bien évidemment par nos achats. Alors, je vous présente le projet. C'est une jeune chef d'entreprise qui se lance dans la création des vêtements pour enfants, notamment des vêtements pour jeunes filles. Nous sommes dans la période de Noël et je viens vous solliciter alors aujourd'hui pour que vous essayiez, qu'on essaye tous ensemble, comme moi je l'ai fait aussi, hein, pour soutenir les chefs d'entreprise, pour soutenir toutes celles qui sont en entrepreneuriat, pour toutes celles qui essayent de se battre, pour celles qui essayent de travailler. Je suis donc à Douala et je veux donner un coup de main à cette jeune entreprise. C'est une jeune dame, elle est une jeune entrepreneur et je vais vous donner toutes les informations, tous les contacts pour que vous puissiez aussi la soutenir. Elle a besoin de force, elle a besoin de soutien. Nous sommes en plein décembre, en pleine période de Noël. Elle a besoin de vendre ces petites créations. Ok, d'accord. Alors, je commence à vous donner le nom de sa page Facebook. Le nom de sa page Facebook est là, sur mon écran Facebook et vous sur TikTok. Je vais vous donner le nom de sa page TikTok. Je commence à vous donner le nom de sa page Facebook. S'il vous plaît, donnez-lui de la force. Essayez de vous abonner. Et dont la jeune créatrice, favorisons le travail, l'entrepreneuriat. Quand une jeune dame se lance comme ça, nous serons toujours là pour booster les projets. Essayons de booster les projets. Et je le fais de tout à fait naturellement, gratuitement bien sûr, parce qu'on a besoin de se soutenir les unes les autres.
on a besoin de se booster. Alors, nous sommes en période de Noël. C'est les périodes des fêtes. Alors, je suis à Douala et essayons de soulever cette jeune dame. Le nom de sa page Facebook, c'est Moine SARL. Alors, la page Facebook, c'est Moine SARL. Alors, je vous épelle M-O-A-N S-A-R-L. Alors, sur sa page Facebook, c'est ça, c'est le nom M-O-A-N, Moine. Voilà, SARL, voilà. Moine SARL. Le numéro de téléphone pour les commandes, c'est le 6 97 06. Alors, attendez, je lise bien. Le 6 97. Vas-y, donne le numéro de téléphone. Alors, 6 97. 06. Oui. 51. 64. Ah, il y a 51 64. Parce que moi, je n'ai pas mis le 51. C'est le 6 97. Oui. 50. Attends, 61, 64. Ok, j'ai bien écrit le numéro. Donc, s'il vous plaît, en commentaire, avant le JAPAP, aidez-nous, faisons quelque chose de bien. Essayons de soutenir cette jeune chef d'entreprise. On va présenter ces modèles assez rapidement. Essayons de soutenir, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook. Essayons de soutenir cette jeune chef d'entreprise qui a besoin de nous, qui a besoin de notre force. Et nous sommes en période de Noël et on va vous présenter des petites robettes comme ça. Donc, le numéro, on y va. C'est le 6 97 50 61 64. Donc, elle livre dans tout Douala. Soutenons la jeune chef d'entreprise avant le Mbrakata, avant le JAPAP. Soutenons la jeune chef d'entreprise. C'est ce que chacune de nous doit faire. On doit se donner les mains les unes aux autres. Soutenons la jeune chef d'entreprise. Donc, je vous présente sa collection. C'est une jeune d'entreprise. Elle vient de commencer. Aidez-la aussi à progresser. Aidez-la à faire ces quelques ventes pour Noël, pour qu'elle puisse aussi s'en sortir. D'accord, les filles? On a soutenu aussi des cagnottes des autres. On peut également soutenir aussi les jeunes chefs d'entreprise. Les jeunes chefs d'entreprise, elle est à Douala. Elle débute dans la création de mode pour enfants. Donc, on va commencer par les modèles, ma chérie. Donc, tu peux me commencer le modèle. S'il vous plaît, les filles, essayez d'écrire les numéros de téléphone. Essayez d'écrire le numéro de téléphone. Alors, 697 50 61 64. 697 50 61 64. Allez les filles, on tapote sur TikTok, on tapote. Je vous présente cette magnifique petite création. Alors, pour Noël, les filles, vous qui êtes à Douala, faisons des bonnes choses. Aidons cette jeune créatrice, cette jeune chef d'entreprise. Elle débute dans son entreprise. Donnons-lui la force. Nous avons participé à pas mal de projets ici. Nous avons mis énormément d'argent. Soutenons-nous et n'arrêtons jamais entre nous, chacune des filles, de nous soutenir dans nos projets. Aidons la jeune chef d'entreprise. Alors, le numéro de téléphone, s'il vous plaît, écrivez-le en commentaire. J'attends vos commandes. Vous tapotez sur TikTok, s'il vous plaît. Sur TikTok, je voudrais des tapotages. Si vous voulez que je décrypte et que je rentre dans le Mbrakata, je ne peux pas décrypter et rentrer dans le Mbrakata sans qu'on ne fasse quelque chose de positif aussi. Parce que rester dans le Mbrakata et ne pas faire des choses positives, c'est pas bien. Donc là, voilà. Donc là, vous avez donc la type de robette. Je vous présente la qualité. C'est une jeune créatrice, hein. C'est une jeune chef d'entreprise. Je vous présente la qualité. Si vous êtes à Douala, elle va vous dire, s'il vous plaît, ça c'est quel âge? Ma chérie, ça c'est pour quel âge environ? Ça c'est de 1 à 2 ans. Alors, cette jolie robette que je vous présente, c'est pour 1 à 2 ans. Les modèles vont jusqu'à 8 ans. Les modèles vont jusqu'à 8 ans. Alors, si vous voulez faire un cadeau, vous voulez soutenir cette jeune chef d'entreprise, je vous montre la qualité. Vous pouvez surfer sur sa page Facebook. Je rappelle encore le nom de sa page Facebook. Sa page Facebook est écrite sur mon direct. Alors, c'est Moine SARL. Moine, c'est M-O-A-N. M-O-A-N-S-A-R-L. Alors, craquez les filles, craquez pour cette jolie robette. Nous ne pouvons pas faire le JAPAP. Il est pratiquement impossible de faire le JAPAP sans faire l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, je donne ma voix pour soulever cette jeune chef d'entreprise. Craquez les filles pour cette jolie robette de belle création. Elle livre à Douala, dans tout Douala, elle va vous livrer.
Alors, qui peut craquer pour cette jolie robette? J'attends que vous craquez. Pour vos petites nièces, n'hésitez pas à faire un cadeau. N'hésitez pas. Je vous présente une de ces créations. Alors, je vous montre en dessous de la robe. Vous pouvez voir que la robe est doublée. Hein. Là, en dessous, il y a un peu l'effet tutu, comme vous pouvez le constater. C'est très bien réalisé. Donc, on y va. Où sont les tapotages, s'il vous plaît? Essayez de tapoter sur TikTok. Donc, j'attends vos tapotages. Je rappelle encore, ceux qui sont sur TikTok, merci de bien vouloir remettre le numéro de téléphone de la jeune créatrice, la jeune chef d'entreprise. Mettez le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Il est inadmissible qu'à cet âge-ci, on fasse uniquement de JAPAP sans essayer de se donner la main aux jeunes chefs d'entreprise. Ok, d'accord? C'est une jeune chef d'entreprise qui débute. Sa page Facebook, c'est Moine SARL. Son numéro de téléphone, c'est 697, c'est ça? 50. Écrivez le numéro de téléphone pour que je puisse l'épingler, les amours. 697 50 61 64. Alors, qui peut craquer pour cette magnifique robe livrable rapidement sur Douala? On vous livre sur Douala cette robe magnifique. Alors, elle peut suffire aux enfants. Quel âge? 1 à 8 ans. Non, ce modèle va jusqu'à 1 à 8 ans. Il y a un deuxième coloris. Voilà. Alors, ce beau modèle va jusqu'à 1 à 8 ans. Alors, qui craque pour cette magnifique robe? Voilà, elle est toute blanche avec sa ceinture rose comme ça. Vous avez le numéro de téléphone pour pouvoir commander. On tapote et on multiplie les commandes. Hein. On tapote et on multiplie les commandes. On doit finir ce direct avec plusieurs commandes, les filles. On doit finir le direct avec plusieurs commandes pour prouver que les mbenguistes ne sont pas seulement là pour le mbrakata. Les mbenguistes sont aussi là pour soutenir l'entrepreneuriat. Si nous, en tant que mbenguistes, même nous, en tant que mbenguistes, on se soutient financièrement en tant qu'entrepreneuriat. Vous savez, moi, je cotise pour les cagnottes dès qu'il s'agit de l'entrepreneuriat. Essayez aussi de soutenir chacune de nous. Donc, je vous présente un deuxième modèle. Un deuxième modèle, numéro de téléphone livrable sur Douala 697 50 697 50 61 64. Allez, un autre modèle avec une autre couleur. Je vous rapproche les modèles comme ça pour que vous puissiez voir la qualité. Alors, celle-ci, c'est de quel âge? Je vous montre côté TikTok. Hein? 7 ans. 5 ans. 5 ans. Alors, pour environ une petite gamine de 5 ans, pour cette fête de Noël, n'hésitez pas. Pour cette fête de Noël, n'hésitez pas. Alors, est-ce qu'on peut avoir les prix? Parce que c'est très important aussi d'avoir les prix. 10 000. Celle-ci. 10 000 de 1 à 3 ans. Oui. Et de 3 à 8 ans, 12 000. D'accord. Celle-ci coûte combien? 12 000. D'accord. Les copines, oh, venez me tromper. 12 000. 12 000. 12 000. 12 000 francs CFA. 12 000 francs CFA, cette magnifique robe. Venez soutenir l'entrepreneuriat, venez soutenir cette jeune chef d'entreprise. Je vous rappelle encore, une fois de plus, je rappelle sa page Facebook. C'est Moine SARL. M-O-A-N-S-A-R-L. Venez soutenir la jeune chef d'entreprise. Vous avez la robe, la magnifique robe pour vos petites filles. Seulement 12 000 francs CFA. Seulement 12 000 francs CFA, les filles. Allez, on craque. Seulement 12 000 francs CFA. Livrable en plein Douala. Vous avez le numéro de téléphone. Vous avez sa page Facebook que vous pouvez consulter. Sur sa page Facebook, il y a plusieurs créations là-dessus. Il y a plusieurs modèles. Allez, on craque, les filles. Écrivez le numéro de téléphone, vous qui êtes sur TikTok. Écrivez le numéro de téléphone pour la commande. C'est 6 97 50 61 64. Écrivez ce numéro de téléphone. On n'est pas que là pour le Mbrakata, on n'est pas là pour le Japap. J'ai vu que dans le Japap, ce qui chauffe là maintenant, c'est que Nyat Barano, ou bien il a couché avec, ou c'est Kimberly, ou c'est qui là. On n'est pas là, quoi. Vous voyez, je ne vais pas lancer ma caméra et parler de que Nyat a couché avec qui, Nyat a fait quoi. Non, c'est pas important, les filles. Faites des choses bien, faites des choses sérieuses. Et je vous rappelle que la robe est également doublée. Hein. La robe est doublée. Donc, voilà. Voilà, je vous montre les modèles. 12 000 francs, venez me tromper assez rapidement. C'est une jeune chef d'entreprise. Donc, on continue également avec ce modèle. Alors, on craque également pour ce modèle, les filles. Alors, ma chérie, ce modèle a environ quel âge? 7 ans, 6-7 ans. Voilà, donc on est sur un modèle pour 6-7 ans. Je vous le montre également sur TikTok. Vous tapotez pour aider la jeune chef d'entreprise. Je vous montre également le modèle sur TikTok.
Voilà, vous avez le modèle sur Facebook, c'est une jolie robe. C'est les fêtes de Noël. Soutenez les jeunes entrepreneurs, les jeunes chefs d'entreprise, les mamans qui se battent, qui créent des entreprises. Donc, cette jeune dame se lance dans la création de modèles de jeunes filles. Hein. Donc, vous soutenez. Je ne vois pas les tapotages sur TikTok. On y va, on tapote. On tapote, on tapote, on tapote. On tapote. Je ne vois pas les tapotages sur TikTok. Faites remonter. Merci les filles. Donc, on est là pour soutenir l'entrepreneuriat. Voilà, donc vous avez ce modèle également. Alors, je vous rappelle encore que la page TikTok. Ma chérie, viens me donner le nom de ta page TikTok. Alors, cette robe est à combien? 12 000. Alors, nous partons sur cette robe à 12 000 francs CFA, les filles. Venez me tromper, 12 000 francs CFA. 12 000 francs CFA, les filles. Venez me tromper, 12 000 francs CFA, les filles. Donc, vous avez cette magnifique robe à 12 000 francs CFA. L'acheter, c'est soutenir, c'est donner la main aussi à une jeune chef d'entreprise, une jeune créatrice. L'acheter, c'est soutenir l'entrepreneuriat. 12 000 francs CFA, les filles. Livrable à Douala. Donc, si vous êtes à Douala et que vous craquez sur cette magnifique robe de sa création, voilà. Et pour l'encourager, vous pouvez aller vous abonner aussi sur sa page TikTok que je vais donner le nom. Le nom de ta page. Point officiel en minuscule. Point minuscule. En minuscule. Alors, la page TikTok de la jeune entrepreneur sur TikTok, c'est moine. Point officiel. OK? En minuscule. La page TikTok, moine. Point officiel en minuscule. Le numéro de téléphone pour passer les commandes, 697 50 64, non, 50 61 64. Je rappelle encore le numéro de téléphone pour passer les commandes. 6 97 50 61 64. Voilà, on va y arriver. Venez me tromper les filles, on soutient l'entrepreneuriat. Donc nous avons également une autre robe. Voilà, elle est magnifique. Voilà, regardez, admirez les couleurs, ma chérie. Vous avez vu une autre robe en plus. Donc, je suis là pour soutenir la jeune chef d'entreprise. Les tissus sont magnifiques. Les tissus sont très beaux, de très beaux tissus, de très belles collections. OK? Les tissus sont magnifiques. Et n'hésitez pas à passer votre commande. Les modèles vont environ de 10 000, 12 000, 15 000. Voilà, il y a quelqu'un qui demande le prix. Nous sommes à 12 000. 12 000 francs CFA, les filles. Venez me tromper. 12 000 francs CFA pour soutenir l'entrepreneuriat. Comme moi, j'ai toujours soutenu l'entrepreneuriat. Il s'agit d'une jeune chef d'entreprise qui se lance dans la création des petites robettes pour les filles. On doit lui tenir la main, comme nous aussi on a tenu la main sur tous vos projets ici sur la toile. On a tenu la main, donc on doit tenir la main. Vous avez l'abonnement sur sa page Facebook. Allez vous abonner sur sa page Facebook. Allez vous abonner sur sa page TikTok. Sa page Facebook, c'est Moine SARL. Allez vous abonner, il y a pas mal de modèles là-dessus. Et 12 000 francs CFA, venez me tromper. On ne peut pas mieux faire, voilà. Vous ne pouvez pas faire mieux que ça, hein, soutenir l'entrepreneuriat. Les femmes, elles sont au pays, elles se battent au pays. Voilà. Là, elle est au pays, elle se bat au pays ici. Elle commence sa petite création. Nous sommes par là les périodes de fête. Je veux que toutes les petites filles là, toutes les petites filles doivent avoir ce modèle. Voilà. Voilà. Des magnifiques modèles comme ça. À combien est ce modèle-ci? 12 000 francs CFA seulement les filles. 12 000 francs CFA. Voilà, je suis à Yaoundé. Ok, d'accord, il y a les livraisons à Yaoundé. Ben, le prix sera majoré pour... Oui, il y a les livraisons. Si il y a pour Yaoundé, vous avez les livraisons. Vous allez payer le prix de la livraison pour Yaoundé. Et puis, on vous livre à Yaoundé. Les filles, soutenez l'entrepreneuriat. Venez me tromper, venez me tromper. Oh. Venez me tromper, venez me tromper. Je ne veux pas entendre que je vais faire le japap. Je lave compresseur. Allez m'appeler compresseur ici, là. Il la lave ici, là. Compresseur a dit qu'il faut vendre en lavant les gens. Compresseur, pardon, viens, il te clash. Blue Diamond, pardon, viens, il te clash. Pardon, il veut vendre. Blue Diamond, pardon, mamie, viens me donner les vues. Écrivez le nom de la personne que vous voulez qu'on clash. Je clash la personne. Comme vous avez dit qu'on ne peut pas vendre sans clasher. Bon, je clash Blue Diamond, voilà. Donc, allez appeler Blue Diamond. Dis-lui que, pardon, je veux les vues, je vais la clasher. Comme elle a la télécommande là. Vous appelez Blue Diamond. Dis à Blue Diamond qu'il faut que je la clash. Alors, ce modèle me plaît pour ma petite de 10 ans. Voilà. Donc, vous allez sur sa page Facebook. La page Facebook est écrit là. C'est Moine SARL. Le numéro de téléphone 6 97
97 50 61 64. Pardon. Allez appeler compresseur que la clash un peu, j'ai besoin de vendre. On peut vendre. Vous là, on peut rien vous vendre sans clasher quelqu'un. Il faut laver. La seule personne qu'on peut laver, c'est Blue Diamond. Compresseur, comme elle donne les vues là. Compresseur, viens me donner les vues, oh. Viens, je te clash, ma chérie. Blue Diamond, oh, viens, je te clash, mamie. Quand tu vas bagarrer avec Warriors. Blue Diamond. Que Blue Diamond doit rebagarrer. Bon, dites-moi si Blue Diamond doit rebagarrer avec Warriors. Parce que je dois redire qu'elle est prête. Que même à 50 ans, là, elle est prête. Hein? Oui, c'est possible les livraisons à Yaoundé. C'est possible les livraisons à Yaoundé. Il suffit de composer le numéro de téléphone. Les filles, vous savez, non, ne me faites pas sortir sans dame de ce direct. Hein. Non, ne sors pas sans dame. Hein. Moi, j'ai continué à tous les projets entrepreneuriaux. Et vous savez que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc, on va soulever ensemble cette jeune chef d'entreprise. Ensemble. C'est la période des fêtes. Je veux que toute la collection parte. Et c'est cadeau, 12 000. 12 000 les filles, c'est cadeau. Toutes vos nièces doivent avoir ce modèle, cette collection. Sinon, moi, je vais clasher. Mieux, je clash compresseur. Allez appeler compresseur que je la clash. Parce que là, il me faut les vues. Allez dire à compresseur qu'elle va me donner les vues ici, là, il la clash. Voilà. Et je vais arbitrer le match. Je vais arbitrer la champ entre Warriors et Blue Diamond. Voilà. Parce que vous, là, on ne peut rien vous vendre sans clasher. Voilà. Donc, je vous présente hein, ce modèle-là. Sur TikTok, je pense que c'est en train de bugger là. Voilà. Attendez, hein, je vais voir un petit truc là sur TikTok. Voilà. Voilà, sur TikTok, ça a repris. Donc, voilà, la jeune chef d'entreprise, je rappelle encore, mamie Yossa, pardon, va dire à compresseur que je vais la clasher pour les vues, non? Va dire à compresseur de venir me donner les vues que je la clash. Donc, quand dit que venez, je vous clash, je vends. Je vends, je paie. 12 000 francs. 12 000 francs la collection. Ok. Blue Diamond. Mon restaurant est où? Blue Diamond, viens et te clash. 12 000 cette robe. 12 000 francs CFA. On y va, on craque pour cette magnifique robe. Seulement à 12 000 francs CFA, les filles. 12 000 francs CFA, on doit soutenir cette jeune chef d'entreprise. Il n'y a pas que le bracata dans la vie, il n'y a pas que les clashs dans la vie, d'accord? Il n'y a pas que le clash et les bracata, il y a surtout ce que je fais, soutien à l'entrepreneuriat. Voilà, je suis toujours là pour soutenir celles qui veulent s'en sortir. Braquons-nous et aidons la jeune chef d'entreprise, soutenons la jeune chef d'entreprise, voilà. Essayons de l'aider à vendre ces collections pour ce mois de décembre, hein, d'accord? Donc, vous avez le site internet, vous avez sa page Facebook, vous avez sa page TikTok, c'est Moine. Alors, sa page TikTok, c'est Moine officiel, voilà. Vous avez sa page TikTok, Moine officiel. Et donc, vous tapotez sur TikTok. Merci pour ceux qui envoient les cœurs sur Facebook. Allez appeler Blue Diamond, vous lui dites qu'elle vient ici là, pardon qu'on se clash. Parce que vos règles sur Facebook là, que si on ne clash pas quelqu'un, on ne peut pas vendre. Pardon. Dites à Blue Diamond qu'elle vienne un peu là, que je la clash. Allez dire à Blue Diamond que je vais la clasher. Donc je vous présente encore hein, le modèle. Voilà, seulement 12 000 francs. 12 000 francs le modèle. Donc voilà, donc je vais m'exprimer par rapport à ça, par rapport à l'argent de la cagnotte. Donc, compresseur, Blue Diamond est donc venu nous voir en nous faisant comprendre voilà, les raisons pour lesquelles le projet a été avorté. Le coq aussi, hein, j'ai vu que le coq a mis des explications chiffrées par rapport à la cagnotte qui avait été cotisée environ 22 ou 23 000 euros et les 7 600 euros environ qui avaient été enlevés dans le... Les 7 000 qui avaient été enlevés pour des raisons de procès, quelque chose comme ça. Voilà, il restait environ 13 ou 14 000, quelque chose comme ça. Voilà.
Et vous convenez avec moi que ce n'était pas un montant qui pouvait faire, ne serait-ce que le grec, même ouvrir un grec avec 13 000 euros, on ne pouvait pas. Donc, elle s'est reconvertie, elle a changé de projet. Donc, du coup, elle a changé de projet. J'ai déjà envoyé le message à la dame via WhatsApp. Oh, merci, c'est gentil. Donc, Blue Diamond a donc changé de projet. Donc, du coup, elle s'est mise à la mode. Mais bon, après, je ne sais pas si ça va être la vente en ligne ou alors la vente physique en recherchant aussi une boutique. Donc, je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Et je dis, je donne mon avis. Parce que j'ai cotisé, j'ai tontiné. Voilà. J'ai cotisé, donc je donne mon avis. Certaines personnes sont venues prendre les vues ici, là, jusqu'à vendre sur ça. Mais elles n'ont pas donné 5 francs dans cette tontine. Moi-même, je peux prendre, je peux prendre les vues sur la cagnotte, là. Sur la serre de la cagnotte, là. J'ai donné 500 euros. Donc, je peux prendre les vues là-dessus. OK? Bon, mon avis là-dessus par rapport au restaurant, voilà. Donc, elle ne pouvait pas faire le restaurant parce que franchement, 13 000 euros, voilà quoi, il n'y a plus de fonds nécessaires. Et même si c'était 22 000 euros, ça ne peut qu'ouvrir un grec. Et encore, il fallait plus d'argent que ça pour ce qu'elle voulait. Ok? Donc, on parle maintenant de la mode. Ce que je pense par rapport à la mode, je trouve que la mode, très honnêtement, moi, je trouve que ça lui va bien. Ça lui va bien. La vente des vêtements, la vente des accessoires. Moi, particulièrement, compte tenu du fait que moi j'ai cotisé pour un restaurant, si on me demandait mon avis et qu'on me le demande ou pas, je le donne quand même. Ayant cotisé mon argent, je ne suis pas, franchement, je ne suis pas contre que mon argent serve plutôt à une boutique de mode ou une boutique de vêtements. Franchement, le fait qu'elle ait changé de projet, ça ne me dérange pas. Et je vais vous expliquer pourquoi le fait qu'elle ait changé de projet ne me dérange pas. Ok? Je vais vous expliquer pourquoi ça ne me dérange pas. Faites un tour de partage, s'il vous plaît. Alors, attendez. Les amis ont fait un tour de partage pour que je vous explique cette histoire de restaurant là. Alors, voilà, donc je vous explique tout par rapport à ça. Blue Diamond donc ne fait plus le restaurant et a utilisé l'argent de la cagnotte pour faire les vêtements. Moi, je vais vous dire, ayant cotisé, j'estime que moi, j'ai cotisé pour un projet de vie. C'est-à-dire que pour qu'elle ait une activité, cette activité, une activité, comment dirais-je, pérenne. C'est-à-dire une activité sur du long terme. Alors, ça aurait été le restaurant, ça allait être sur le long terme. Et la vente des vêtements, pour moi, ça doit également être sur le long terme. Donc, l'essentiel pour moi de la cotisation, c'était pour participer, pour qu'elle ait un projet. Pour qu'elle ait un projet, qu'elle ait une activité. Donc, le fait que ce soit maintenant dans les vêtements, franchement, que mon argent que j'ai cotisé soit redirigé vers les vêtements et les accessoires de mode, ça ne me dérange pas. Ok? Premièrement. Deuxièmement, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que selon ce que je sais d'elle, c'est qu'elle est entourée de 2 partenaires. Et des 2 partenaires là, selon ce que j'ai vu de ces 2 partenaires là, ces 2 partenaires qui ont déjà fait dans la vente en ligne de vêtements. Et je vais citer le nom des partenaires, c'est-à-dire l'habilleuse. Moi, je vois qu'elle est en bon terme avec la propriétaire de l'habilleuse. Elles sont partenaires même en plus. Elle fait la publicité de l'habilleuse. Donc, l'habilleuse a une expérience. L'habilleuse a une très longue expérience. Parce que moi, je suis déjà allée dans la boutique de Creil de l'habilleuse. Et je suis également allée dans la boutique de Paris de l'habilleuse. Donc, moi, selon moi,
Sa reconversion, la reconversion de Blue Diamond dans les vêtements, dans les accessoires et tout ça, elle pourrait éventuellement recevoir des conseils. C'est toujours bien, c'est jamais mauvais de recevoir des conseils de celles qui ont déjà de l'expérience et notamment celles avec qui elle est déjà en partenariat, c'est-à-dire l'habilleuse. La propriétaire de l'habilleuse, c'est une jeune dame qu'on a vu ici là ses débuts avec une boutique en Crète et elle fait beaucoup de ventes en ligne. Donc pour moi, étant entourée de la propriétaire de l'habilleuse, elle peut aussi également éventuellement tirer des expériences de vente de vêtements et d'accessoires et elle peut faire des échanges d'idées. C'est-à-dire la propriétaire de l'habilleuse peut lui donner des idées pour lui expliquer comment ça se passe, le commerce de vêtements en ligne et probablement aussi comment ça se passe pour avoir un magasin de vêtements puisque l'habilleuse est passée par là. Donc probablement, vu qu'elle est proche de Compressor, puisqu'elles sont partenaires, elle pourrait éventuellement lui partager son expérience, quelles sont les difficultés qu'elle a eues, qu'elle a ouvert la boutique à Creil, quelles sont les difficultés qu'elle a eues, qu'elle rencontre par exemple pour sa boutique de vêtements de Paris, comment on prend le local pour les vêtements, comment on fait ceci, comment elle fait cela. Moi, j'estime que elle est proche d'une personne qui est dans le métier, qui est proche d'elle et qui pourrait éventuellement, avec qui elle pourrait éventuellement faire des échanges d'expérience. Pour moi, il y a l'habilleuse. Et la deuxième personne avec qui moi je constate aussi que Compressor est proche, c'est Mafeu. Mafeu qui fait, comment elle s'appelle Mafeu, qui vit en Belgique je crois, et qui a longtemps, pendant des années, je pense par exemple au moins 5 ans, peut-être voire plus, je ne sais pas. Alors Mafeu, c'est une jeune dame qui est en partenariat avec Compressor pour les produits cosmétiques. Qui est en partenariat, vous voyez la dame qu'on appelle Mafeu là. Elle est en partenariat avec Compressor pour les produits cosmétiques. Et c'est une dame que moi j'ai vue dans les réseaux sociaux. J'avais découvert cette dame dans les réseaux sociaux, mais plutôt dans la vente en ligne des vêtements. Et elle a fait pendant des années. Et moi je pense que cette dame-là, moi je pense qu'elle est aussi en partenariat avec Compressor, puisque c'est Compressor qui fait la publicité de ses produits cosmétiques. Alors, ces deux dames, que ce soit Mafeu, qui fait les produits cosmétiques et qui a aussi fait longuement des vêtements en ligne. Moi, je l'ai découvert dans ça, je l'ai trouvé superbe. Je voyais des longs directs qu'elle faisait. Elle échangeait des vêtements, elle mettait ce vêtement, ensuite elle changeait, elle mettait ce vêtement. En fait, ça fait partie des filles que moi j'ai découvert ici sur les réseaux sociaux qui vendaient des vêtements. Cette fille qu'on appelle Mafeu là. Et après, bon, j'ai vu qu'elle fait des cosmétiques, mais moi, franchement, je la connais dans la vente de vêtements. Donc, pour moi, ce sont des femmes qui sont deux et qui sont proches de Compressor et qui peuvent expliquer leur expérience à Compressor, partager leur expérience à Compressor et ce qui permettra à Compressor d'avoir les expériences diverses dans la vente en ligne, écouter celles qui sont déjà passées par là, ce qu'elles ont vécu, comment elles sentent ça, ce type de projet-là. Et c'est beaucoup plus elles qui pourraient, voilà, quoi, donner des conseils à Compressor par rapport à la vente en ligne et surtout par rapport à l'ouverture de la boutique de vêtements, de vêtements et d'accessoires. Moi, je vois ces deux dames-là parce que les deux dames, elles ont de l'expérience dans le domaine et elles sont proches de Compressor toutes les deux. Voilà, donc je suppose que, moi je suis pas dans les secrets des dieux, hein, mais je suppose que ces deux dames-là, avec qui elle est partenaire, lui apportent leur expérience, chacune d'elles, question de s'entraider aussi, parce que bon, voilà, entre chefs d'entreprise, on s'entraide, question de s'entraider, et puis surtout comment dirais-je, de se donner la main chacune, et d'essayer d'avancer ensemble. Moi, je pense que c'est comme ça, mais bon, après, ces deux dames avec qui moi, je ne parle pas, je ne collabore pas, donc je ne les connais pas particulièrement, pas plus que ça, quoi. Mais je les vois sur les réseaux sociaux et je sais que ces deux dames-là ont de l'expérience. Et vu qu'elles sont proches de Compressor, je suppose qu'elles font des partages d'expérience et que chacune apporte son petit plus pour aussi essayer d'aider Compressor, lui expliquer comment les hauts et les bas de la vente en ligne, des vêtements et tout ça. Donc pour moi, je pense que peut-être que probablement, c'est comme ça qu'elles sont en train de faire. Donc, pour
la vente donc des vêtements et accessoires de compresseurs, bon, j'ai vu qu'elle a commencé les directs. Je lui souhaite bon courage, je vois qu'elle a bon goût. Apparemment, elle a commencé tout doucement avec des collections italiennes. Ben, c'est très bien. Elle a aussi commencé avec des accessoires de mode, notamment des bijoux et tout ça. Bon, mais moi, je trouve que c'est très bien. Les bijoux sont bien, ils sont présentés. Elle commence à faire ses directs là où elle présente ses différents vêtements. J'ai aussi constaté une chose avec Compressor, c'est que elle a touché à la mode masculine parce que, voilà, c'est vrai que nous, au niveau de la vente en ligne, les filles se focalisent beaucoup plus soit sur les enfants, soit sur les femmes, mais très peu s'occupent des hommes. Et j'ai constaté qu'elle a de très belles chaussures en homme, pour hommes. Elle a une très belle série que j'ai constatée avec des très beaux modèles. Bon, par rapport à ça, moi je trouve qu'elle a un bon début. Elle a choisi une très belle collection de chaussures hommes. C'est très important parce que ça prouve que dans le commerce, elle a apporté un plus. Elle a apporté un plus, ce que beaucoup de gens ne font pas, c'est-à-dire les collections hommes, notamment les chaussures hommes. Et moi, je trouve que ces chaussures, c'est très beau, c'est bien présenté, c'est beau. Ensuite, à Compressor, je peux que lui dire, si elle a utilisé cet argent pour ça, je peux que lui souhaiter beaucoup de courage, bonne chance et beaucoup surtout de persévérance. Parce que les deux dames que je viens de citer là, que ce soit l'habilleuse, que ce soit Mafeu, c'est des dames que j'ai vues persévérer et être endurantes dans la vente en ligne. Vous comprenez, non? Elles ont été endurantes, elles ont persévéré dans la vente en ligne avant que l'habilleuse devienne prendre la boutique parisienne qu'elle a ouverte. Sur Paris, elle a commencé d'abord par la boutique de Creil, mais cette boutique de Creil, avant que quelqu'un ait la boutique de Creil, elle a notamment bossé dur en ligne, la présentation des vêtements en ligne. Il faut présenter plusieurs fois les vêtements en ligne, il faut persévérer, il faut vraiment persévérer et il faut se battre pour y arriver. C'est-à-dire que la clientèle et les teams ne font pas tout. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que juste on a une team et on réussit dans l'entrepreneuriat, non. Compressor a déjà l'avantage d'avoir la team, ok d'accord, c'est très bien. Compressor a aussi l'avantage d'avoir, comment on appelle ça, en plus de la team, elle a quoi? Elle a les sympathisants. Les sympathisants, c'est très bien. Donc, on partage, il faut beaucoup partager, mais surtout, il faut faire beaucoup de présentations, il faut faire beaucoup de marketing, il faut faire beaucoup de publicité. Et après, maintenant, bien évidemment, Compressor doit envisager de persévérer et de percer aussi avec l'arrivée notamment du site internet, probablement professionnel, avec chaque article qu'elle présente là, qu'elle a pris, les articles hommes qui vont être répertoriés sur le site internet. Je suppose que l'Aigle Royal qui est cadre dans la TKC va s'en occuper de ce genre de choses parce que l'Aigle Royal, c'est des jeunes filles, voilà. Orisha, c'est l'Aigle Royal, c'est une jeune fille, donc je suppose que étant cadre à la TKC, elle va s'occuper de ce genre de choses, c'est-à-dire de la création du site internet, de la mise de chaque article dans le site internet et surtout booster les présentations. Chaque jour, il faut des directs de présentation et vous savez comment ça se passe dans le Bracata. Malheureusement, les directs de présentation, Compressor est arrivé parce que les gens disent que oui, pourquoi Compressor clash pour présenter les articles? Ben, tout simplement parce que ce que vous avez appris à Compressor, c'est uniquement ce qu'elle applique. C'est-à-dire que vous avez fait comprendre à Compressor que pour vendre vos places, pour vos soirées, vos concerts et tout ça là, vous venez la clasher. Donc, vous lui avez appris qu'il faut clasher pour pouvoir vendre. Donc, du coup, vu qu'elle, ça tombe très bien puisqu'elle a au moins 25 à 30 détracteurs, ben, tout ce qu'elle fait maintenant, c'est répondre aux multiples clashs des anciens détracteurs qu'elle ne répondait pas depuis, qui la clashaient et qui, eux, ont vendu des articles en la clenchant, elle, ben, du coup, elle fait exactement comme vous, quoi. Donc, du coup, elle clash, elle vous répond à vos clashs pour pouvoir vendre ses articles. Tout simplement, si Compressor le fait, c'est parce que vous lui avez appris ça. Moi, je pense que si personne n'avait clashé Compressor pour vendre ses tickets, pour vendre ses tickets de concert,
pour vendre ceci, pour vendre cela. Tout ce que vous voyez qui clash compresseur là, c'est il clash pour vendre. Donc du coup, elle a compris que, ah d'accord, donc en fait on me clash pour vendre quoi. Ben, du coup, moi j'ai mes articles à vendre, bon je réponds à vos clashs pour vendre. C'est-à-dire que du coup elle fait comme vous quoi. Elle fait exactement comme vous et puis voilà quoi. Puisque vous avez décidé que dans le Bracata, tant que tu ne clashes pas, même les salles de fête, les salles de concert, tant que tu ne clashes pas, tu ne vends aucun ticket. Bon, ben, Compression a compris. Elle applique juste vos règles, les règles que vous avez dessinées, comme quoi il faut clasher pour vendre. C'est ce que vous avez décidé. Bon, ben, voilà, elle se lance dans le commerce et puis, compte tenu du fait qu'elle est dans le Bracata, elle fait exactement avec les règles du Bracata, c'est-à-dire répondre à ses multiples détracteurs, comme elle en a plein. Les uns et les autres, il y a des détracteurs tous les matins qui se lèvent et qui deviennent détracteurs de Blue Diamond. Mais du coup, elle fait avec quoi. Donc voilà ce que je pense de la vente de vêtements, des accessoires, de mode, de compresseurs. Ce qu'elle peut faire, c'est elle va persévérer dans ça. Elle doit insister, elle doit travailler longtemps, elle doit être courageuse. Les deux dames que moi je connais et qui sont en lien avec, qui sont, comment dirais-je, qui parlent avec elle, ces deux dames-là, elles ont persévéré, c'est des exemples, hein, que ce soit l'habilleuse. L'habilleuse n'a pas commencé avec deux boutiques, une à Paris, une à Creil, non, l'habilleuse a commencé avec les ventes en ligne, elle a persévéré, elle s'est battue, elle a été courageuse et je souhaite le même courage à Compressor, que Compressor soit courageuse. Elle commence tout doucement avec la présentation en ligne, ensuite elle va évoluer au fur et à mesure. Ensuite, elle va passer avec le côté physique en magasin. Ensuite, la création du site internet. Et petit à petit, elle va évoluer comme ça avec les boutiques. Voilà. Ainsi de suite. Rien ne s'obtiendra sans le travail. Donc, elle va devoir travailler dur, comme dans toutes les activités. Elle va devoir travailler dur pour s'en sortir. Donc, je ne lui souhaite que du bonheur. Je lui souhaite que beaucoup de courage et beaucoup de persévérance dans cette histoire, en espérant que voilà que ça passe et voilà, en espérant que ça passe et que tout le temps elle ait plusieurs articles, de nouveaux articles à présenter et qu'elle reparte se fournir, voilà, qu'elle reparte prendre la marchandise chez ses fournisseurs, qu'elle évolue. Et moi je dis un gros cœur particulier au fait qu'elle ait introduit ce que les autres n'ont pas introduit, c'est-à-dire des accessoires pour hommes, notamment les chaussures italiennes pour hommes. Moi, je trouve que les chaussures italiennes pour hommes, c'était très bien, c'était une très belle idée d'introduire ça. Comme ça, elle ne fait pas que les vêtements de femmes comme tout le monde, et elle introduit aussi quelque chose que les autres ne font pas. C'est bien de faire aussi parfois ce que les autres ne font pas, c'est-à-dire les chaussures italiennes pour hommes. Si elle peut persévérer aussi dans ce domaine, continuer à proposer des chaussures italiennes pour hommes, c'est très bien parce que beaucoup de gens ne le font pas. Et puis, c'est la période des fêtes et on espère qu'elle pourra bien s'en sortir dans ses ventes. Donc, on tapote et puis je vous représente une fois de plus cette jeune chef d'entreprise. Donc, je vous rappelle donc, que je suis à Douala. Voilà, donc je suis à Douala pour un long moment. Et je suis à Douala pour un long moment et là, j'ai décidé d'épauler, de donner un coup de main à cette jeune chef d'entreprise qui fait dans la création des vêtements de jeunes filles. Voilà, des petites filles. Elle fait dans la création des vêtements de petites filles. Elle se lance dans le commerce, vêtements de petites filles, il faut l'encourager. Et je rappelle encore sa page Facebook, c'est Moine SARL. Alors Moine, j'appelle MOAN SARL. Et le numéro de téléphone pour passer les commandes, s'il vous plaît, cette robe est à 12 000 francs. Je veux que chacune de vos nièces ici au pays, elle est à Douala, on peut livrer également à Yaoundé. Donc que chacune de vos nièces ici au pays, au moins pour ces fêtes de Noël, ait une robe de la création de cette jeune chef d'entreprise. C'est comme ça qu'on aide les jeunes chefs d'entreprise. Donc passez la commande. Elle n'a pas besoin d'une cagnotte, elle a besoin juste qu'on connaisse son commerce et qu'on l'aide à présenter ses vêtements, hein, qu'on l'aide à présenter sa collection et puis bien évidemment qu'on fasse les achats. Cette robe coûte 12 000 francs CFA les filles. 12 000 francs CFA.
Alors 12 000 francs CFA, vous allez repartir dans le direct. Je vous ai présenté plusieurs robes, 12 000 francs CFA. Et sur ma page Facebook, je vais également partager sa page Facebook. Et sur son TikTok, je vais également partager le TikTok, sa page TikTok également, pour que vous puissiez acheter sa collection et on essaye de l'aider. Elle n'a pas besoin de cagnotte. Elle n'a pas demandé de cagnotte. Booster ses ventes. Voilà. Essayez de faire... voilà, c'est les fêtes de Noël. Vous avez vos petites cousines, vous avez vos petites nièces. Sauvez, essayez de booster les jeunes chefs d'entreprise qui se lancent. Ça, c'est du jeune chef d'entreprise qui se lance. Voilà. Voilà sa connexion. Essayez de la booster aussi. OK? Dans les petites robettes comme ça, magnifiques. C'est fait avec amour, c'est fait avec beaucoup de passion. C'est fait avec amour. Et ça ne coûte que 12 000 francs CFA. Alors les filles, 12 000 une fille, vous êtes à Douala, vous êtes à Yaoundé, vous passez la commande, 12 000 francs CFA, vous serez livré. Le numéro de téléphone 697 50 61 64. 697 50 61 64. Voilà, donc c'est fait, ok. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je vous fais plein de bisous. Et la fille ne répond pas, non, elle va répondre. Elle va répondre, elle va répondre. Elle va répondre, je vais lui dire de répondre. Donc, elle va répondre. Numéro de téléphone, je vais partager tous ces numéros de téléphone sur ma page TikTok, sur ma page Facebook, pour que vous puissiez aussi la booster un tout petit peu et pour qu'elle puisse faire, voilà, qu'on puisse se soutenir et que peut-être que demain, de ses débuts, après, elle aura son petit magasin de prêt-à-porter, de magasin de vêtements de jeunes filles. Pourquoi pas? Why not? Hein? Il faut toujours soutenir les jeunes chefs d'entreprise qui se lancent. L'entrepreneuriat n'est pas facile. Donc, il faut soutenir les jeunes chefs d'entreprise dès le début. Et puis, après, petit à petit, ça va aller. OK, les filles. Donc, voilà. Je vous laisse. Bisous. Bisous à vous. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous. Merci pour vos partages, pour vos tapotages, pour vos messages. Ah, je vais prendre 2. Oh, merci, Jeanne, merci. Merci, c'est gentil. C'est gentil pour elle. C'est comme ça qu'on se booste, hein, pour booster les chefs d'entreprise. Merci pour vous. Merci à toutes. Et puis, on se revoit sur le WhatsApp. Bisous, bye.